Bonjour Jérôme, Bonjour Valérie. de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, dans mes précédentes vidéos, j'ai expliqué ce qu'était le coaching professionnel, donc accompagner une personne pour l'aider à atteindre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible ses objectifs. Donc, le coach professionnel, j'ai expliqué utiliser un processus qui s'appelle le processus GROW, qui consiste à définir son objectif de façon SMART, pour commencer. Et ensuite, il est question d'explorer la réalité du client, c'est-à-dire sa situation actuelle, d'où il part, hein. J'ai expliqué que nous pouvions être amenés à utiliser des modèles. J'ai parlé du modèle Aqual, qui consiste à explorer dans toutes les dimensions la réalité du client. Donc, ces dimensions, c'est quel est son vécu intérieur par rapport à la problématique qu'il nous apporte, hein, ça. Euh, Quel est son vécu intérieur? Quels sont ses comportements? Quelle culture et dans quelle société il vit par rapport à cette situation? Donc, alors, AQUAL, ça signifie, encore une fois, c'est un acronyme qui signifie tous les cadrans, tous les niveaux. Donc là, on est allé jusqu'à tous les cadrans la fois dernière. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on explore tous les niveaux. Effectivement, il manque une dimension qui est la dimension temporelle dans cette histoire, parce que effectivement, les quatre cadrans évoluent au fil du temps. Donc, ils évoluent au fil de notre développement personnel et en fait, ils dépendent de notre environnement et des conditions de vie dans lesquelles nous sommes, qui changent eux-mêmes. Du coup, nos cadrans évoluent. Donc, il y a des modèles aquales personnels et d'ailleurs, on va voir aussi collectif, qui évolue en fonction de cet environnement et ses conditions de vie. La spirale dynamique parle de ça, en fait. Elle parle de ces modèles aqual typiques qui correspondent aux différents stades de notre développement personnel. Et en fait, on va voir que ces différents stades de notre développement personnel collent avec les différentes étapes, grandes étapes de l'évolution des sociétés humaines, donc l'histoire des sociétés humaines. Donc, on va voir qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux évolutions, comment nos sociétés ont évolué et comment nous, aujourd'hui, on évolue du point de vue du développement personnel au cours de notre vie. Donc, c'est ça la spirale dynamique. Donc, la spirale dynamique place justement ces différentes étapes sur une spirale. Alors, moi, au début, spirale, avant de m'intéresser à cette théorie, alors ça reste une carte, hein. Rappelez-vous, la carte n'est pas le territoire, mais elle peut nous aider quand même à voir clair dans nos situations. Donc, alors au début, moi, quand j'entendais parler de spirale, ça me gênait un peu. Je me suis dit, un modèle qui s'appelle le spirale, ça peut pas être bien sérieux. Et en vérité, pourquoi pas? Une spirale peut être sérieuse. J'ai fini par m'y intéresser parce que bon, j'entendais des bribes d'explications sur ce modèle et je sentais il y avait du fond. Effectivement, ce modèle a été élaboré d'une manière scientifique. Il y a des milliers d'individus qui ont été interviewés et donc les bases sont solides et elles sont scientifiques. Donc, la spirale dynamique, en fait, évoque. Il y a deux cycles dans la spirale dynamique. Moi, je ne vais parler que du premier cycle. Dans ce premier cycle, il y a six étapes. Alors, je vais changer hein, ce terme d'étape. Maintenant, ces étapes, on les appelle des niveaux de conscience. Donc, je vais parler des six premiers niveaux de conscience qui correspondent au premier cycle de la spirale dynamique. Alors, ces six premiers niveaux, je vais déjà vous donner leur nom. On leur a donné des noms particuliers. Donc, le premier niveau, c'est survie. Ensuite, il y a fusion. Ensuite, il y a puissance. Ensuite, il y a normatif, rationnel. Et enfin, pluraliste. Donc, ça, c'est les six premiers niveaux du premier cycle de la spirale dynamique. Donc, je vais vous les présenter successivement en utilisant une structure que je vais vous développer ici. Je vais vous présenter avant de commencer ma description des différents niveaux.
Pour chaque niveau, je vais commencer par expliquer l'environnement et les conditions de vie qui ont vu émerger ce niveau. Ensuite, je vais vous expliquer historiquement les sociétés qui se sont développées, qui sont apparues dans l'histoire de l'humanité à ce niveau. Ensuite, je vous parlerai du stade de développement personnel auquel ça correspond, donc nous aujourd'hui, hein. Ensuite, j'expliquerai le modèle Aqual qu'il y a derrière ce niveau de conscience, donc les quatre cadrans. Bon, je rappelle, hein. Donc le premier cadran, c'est le vécu intérieur. Donc je décrirai les pensées typiques à ce niveau de conscience, les sentiments typiques et les capacités cérébrales. Ensuite, je parlerai du comportement, de la culture. Donc la culture comprend les croyances et les valeurs. Je distinguerai les valeurs positives et les valeurs négatives. Et enfin, quel type de société se sont développées à ce niveau de conscience. Donc ça, c'est les quatre cadrans du modèle Aquan. Donc ensuite, on verra quelles sont les sociétés aujourd'hui qui continuent de vivre à ce niveau de conscience et qu'est-ce qui reste dans notre développement personnel quand on est passé par ce niveau de conscience. Parce qu'effectivement, il y a une temporalité par rapport à ça. Toutes les sociétés et tout le monde ne vit pas les mêmes conditions et le même environnement au même moment. Donc il va se faire que au bout d'un moment, dans le développement de l'histoire, des sociétés entières vont être à différents niveaux de conscience. Et nous-mêmes, alors il faut savoir aussi que les niveaux de conscience se développent d'une manière particulière. C'est-à-dire quand on change de niveau de conscience, donc on transcende le précédent, mais tout en l'incluant, le précédent. Donc c'est un peu comme nos niveaux de conscience se développent un peu comme un système de poupées russes. D'accord? Hein, chaque nouvelle poupée vient coiffer l'ancienne. D'accord? Et donc, les niveaux de conscience fonctionnent comme ça. Donc, ils restent toujours actifs. Tous les niveaux de conscience, en tout cas, peuvent être activés au besoin. Et donc, on verra justement quand est-ce qu'ils s'activent, même si on est passé par des niveaux de conscience suivants. Dans quelle situation on active les précédents. On verra aussi justement, comment se fait la transition vers un nouveau niveau de conscience. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à un autre niveau de conscience? Donc, on verra comment ça se passe. Alors, si j'ai bien suivi, tu commences donc par l'environnement et les conditions de vie dans lesquelles s'inscrit le niveau de conscience survie. Oui, donc c'est le premier niveau de conscience du premier cycle de la spirale dynamique. Les conditions de vie à ce niveau tournent autour de la satisfaction de ses besoins physiologiques primaires. Donc les besoins physiologiques primaires, c'est respirer, boire, manger, dormir, être à l'abri. Quelles sociétés historiques ont vécu dans de telles conditions? Alors ce sont nos ancêtres, nos lointains ancêtres de la préhistoire, la partie de la préhistoire qu'on appelle le paléolithique, qui vivaient effectivement dans ces conditions, donc dans une nature sauvage, remplie de dangers. Donc on imagine que effectivement, là sont les commodités de la vie moderne d'aujourd'hui. Et donc il fallait, évidemment, toute leur pensée était tournée autour de la satisfaction de ces besoins physiologiques primaires. À quelle étape de notre développement personnel ce niveau correspond-il? Du coup, si on fait le parallèle, c'est le nouveau-né dans le stade oral précoce. Et donc, on imagine bien aussi qu'il est complètement vulnérable et lui-même aussi est tourné autour de la satisfaction de ses besoins primaires. Il réclame à manger, sa tétée, etc. Il a besoin d'être protégé, abrité. On doit faire attention à son confort thermique, etc. Donc, on est tout à fait là-dedans. Alors, tu dois nous parler maintenant des quatre cadrans du modèle Aqual correspondant à ce niveau. Les pensées sont purement instinctives à ce niveau-là. Les sentiments sont du type le désir, la satisfaction liée aux tensions physiologiques qui redescendent, éventuellement la peur. Et les capacités cérébrales, on dit qu'elles sont reptiliennes. Ensuite, les comportements, que si on parle de nos ancêtres, ben, ils chassaient, ils pêchaient, ils cueillaient.
il recherchait des abris, il recherchait un partenaire. Là, le bébé, lui, va pleurer pour faire savoir ce dont il a besoin. Les croyances et les valeurs à ce niveau d'existence sont totalement inconscientes, hein. Et ensuite, le type de société, bah, c'était plutôt des bandes et des hordes, hein. Qu'est-ce qui va entraîner un changement de niveau de conscience? Le besoin de sécurité et le besoin de comprendre le monde dans lequel on vit. Et y a-t-il des sociétés ou des individus qui vivent encore à ce niveau? À notre connaissance, non, hein, sauf si éventuellement elles échappent à nos radars. Elles vivent au fin fond de la forêt amazonienne, dans des endroits où on n'a pas encore exploré. Mais à notre connaissance, non, il ne doit plus exister de société à ce niveau-là. Et les individus? À notre niveau individuel, aujourd'hui, on peut repasser par ce niveau de conscience. Si on vit des conditions extrêmes, des conditions bien particulières, par exemple les soldats sur une zone de guerre, mais aussi les réfugiés, les personnes sans abri. On peut se retrouver aussi tout à chacun à ce niveau de conscience si on vit une grave maladie, et ça peut nous arriver au cours de la vieillesse. Alors, le niveau de conscience suivant est fusion. Quel est l'environnement et les conditions de vie à ce niveau? Pour atteindre ce niveau-là, hein, donc il faut déjà avoir résolu les besoins physiologiques de base. Un nouveau besoin à ce moment-là apparaît, le besoin de sécurité et le besoin de comprendre le monde dans lequel il vit, qui paraît effrayant, hein, au départ, on peut imaginer. Et quelles sont les sociétés historiques qui ont appartenu à ce niveau? Les peuples premiers, donc on est encore dans la préhistoire, mais là c'est la fin du paléolithique, À quelle étape de notre développement personnel ce niveau correspond-il? la petite enfance. Donc, au moment de l'objet transitionnel, au moment des contes, Décris-nous maintenant les quatre cadrans du modèle aqual correspondant à ce niveau. les pensées sont tribales, une pensée magique. Donc, ces peuples-là voient des esprits partout, hein, dans tous les phénomènes, voire même les objets eux-mêmes. Voilà. Alors, les sentiments, ça va être un sentiment de sécurité lié au fait d'appartenir à un groupe, un sentiment mystique aussi, hein. Les capacités cérébrales vont être de type réflexe. Alors au niveau du comportement, tout tourne autour de la réalisation des rituels, des traditions. Donc au niveau de la culture, donc la croyance va être si j'appartiens à un groupe, je suis en sécurité. Les valeurs, donc je vais détailler valeurs positives, valeurs négatives. Les valeurs positives, le partage, la réciprocité. Les valeurs négatives, c'est la négation de l'individualité et la superstition. Donc les sociétés qui sont apparues à cette époque-là sont sous forme de tribus, de clans animistes, donc qui croient, qui expliquent tout avec les esprits. Et qu'est-ce qui va entraîner un changement du niveau de conscience? À un moment donné, ce sentiment d'immobilisme, de rigidité de ce type de société. Y a-t-il des sociétés qui vivent encore aujourd'hui à ce niveau de conscience? Alors là, maintenant, je vais les appeler les peuples racines, hein, les peuples d'aujourd'hui. Il y en a sur tous les continents, mais surtout en Asie. Et que reste-t-il de ce niveau de conscience dans la suite de notre développement? Tout simplement, quand nous faisons des fêtes de famille, nous organisons des fêtes de famille, on est là-dedans. Quand on organise un pot de départ ou un pot de promotion également, quand on croit aux superstitions, par rapport aussi à notre appétit pour des films comme Walt Disney qui décrivent des mondes magiques, merveilleux, on est là-dedans. Quand on croit en l'astrologie, on est là-dedans aussi. Alors, le niveau de conscience suivant est puissance. Quel est l'environnement et les conditions de vie de ce niveau? Le besoin, pour se sentir en sécurité, d'appartenir à un groupe. Donc, ce besoin doit être résolu. Et donc, à ce moment-là, on passe au niveau suivant, c'est-à-dire ce besoin de découvrir notre individualité et de découvrir notre puissance personnelle. Et quelles sociétés historiques ont vécu dans de telles conditions? Bah, typiquement, ce sont les sociétés expansionnistes, guerrières, conquérantes. Donc, à l'époque, alors toujours de la préhistoire, mais là, de la fin de la préhistoire, qu'on appelle le néolithique, au moment de la sédentarisation de l'espèce humaine. Elle est passée de l'état Mhm. nomade. Donc, tous les peuples dont je parlais avant étaient nomades. Et donc là, à ce moment-là, c'est la sédentarisation. D'accord. À quelle étape de notre développement personnel ce niveau correspond-il? C'est à l'âge de 2 ans que ça se passe, quand l'enfant commence à dire non,
quand il commence à faire ses crises, ses colères, quand il commence à transgresser les règles familiales, on est dans le niveau de conscience puissance. Décris-nous maintenant les 4 cadrans du modèle Aqual correspondant à ce niveau. La pensée est égoïste, on pense qu'on est supérieur aux autres. Les sentiments sont du type fierté, honneur, peur de l'échec, et justement, s'il y a échec, éventuellement, la honte. Les capacités cérébrales à ce moment-là, bah, c'est la conscience de soi. Là, l'être humain commence à prendre conscience de lui-même. Les comportements ben, tournent autour de la recherche à satisfaire le plus rapidement possible ses désirs. Donc la croyance, ça va être la croyance en la loi du plus fort. Donc c'est le plus fort qui va avoir le pouvoir. Les valeurs positives, ben, ça va être l'énergie, le courage, la force. Et les valeurs négatives, ben, ça va être un égoïsme excessif, la violence et le type de société donc, qui se sont développées, les structures sociales qui se sont développées à cette époque-là, bah, typiquement, ce sont des sociétés autocratiques, les empires. Donc, vont se développer aussi à cette époque les religions polythéistes. On est à l'époque de la sédentarisation. La sédentarisation donc, a vu l'apparition des villages, l'invention de l'agriculture, de l'élevage. Donc là, on a commencé à faire des stocks de denrées. Et donc, ça a attiré la convoitise, Mm. d'où cette montée de la violence. Alors, qu'est-ce qui va entraîner un changement de niveau de conscience? Au niveau de conscience puissance, va se développer beaucoup de violence. Donc la vie va être chaotique, elle va être dure. On ne va jamais savoir si on est en sécurité. Donc on va vivre une incertitude. Ça va être vraiment, ça va commencer à être difficile à vivre au bout d'un moment. Et donc va naître un nouveau besoin. Et ce nouveau besoin, c'est un besoin d'ordre, un besoin de se rassembler autour de valeurs communes. Alors, y a-t-il des sociétés qui vivent encore à ce niveau de conscience? Et qu'en reste-t-il dans les sociétés qui ont dépassé ce niveau de conscience? Alors, les sociétés qui vivent encore à ce niveau de conscience, bah, ce sont toutes les dictatures d'aujourd'hui. Le continent africain, c'est le continent sur lequel on enregistre le plus de guerres, comme la guerre du Rwanda, par exemple. Il y a aussi le Moyen-Orient. Donc là, nous connaissons tous le conflit en Irak. Mais vivent aussi à ce niveau de conscience les bandes des banlieues, les mafias, les gangs. Une fois qu'on a quitté ce niveau de conscience, on peut à un moment donné revivre ce niveau de conscience. Par exemple, quand on s'oppose à l'ordre établi, ça nous arrive à tous à un moment donné, quand on est en retard, quand on est absent, et là on est typiquement dans ce niveau de conscience. Alors, le niveau de conscience suivant est normatif. Quel est l'environnement et les conditions de vie à ce niveau? Il faut que soient résolus les besoins d'avant, donc le besoin de découvrir son individualité, sa puissance personnelle, et résoudre aussi cette impulsivité excessive qu'il y a à ce niveau de conscience. Les nouvelles conditions, c'est justement cette recherche de stabilité, de sécurité, d'ordre, de valeurs communes à cette époque-là. Ouais. Quelles sociétés historiques ont vécu dans de telles conditions? Alors, ce sont les sociétés qui se sont développées au début de l'histoire. Hein, là, on sort de la préhistoire, qui se Mhm. terminait par le paléolithique. Donc, on entre dans l'histoire. Ce sont ces sociétés-là qui se sont développées à ce moment-là. Alors, à quelle étape de notre développement personnel ce niveau correspond-il? C'est l'époque qui va de 3 à 10 ans. Donc, à cette époque-là, l'enfant intègre les règles familiales et aussi les règles sociales. Peux-tu nous décrire maintenant les 4 cadrans du modèle Aqual correspondant à ce niveau? Donc la pensée au niveau normatif est absolutiste. Les sentiments sont de type conformité, culpabilité si on ne respecte pas ces règles. Et les capacités cérébrales, c'est prendre conscience des conséquences sur autrui de nos actes. Le comportement, ben, à ce niveau-là, il va être dans le sens justement de respecter les règles. Donc on va être dans le contrôle de ses pensées, ses actes, ses paroles. On va être aussi dans le convaincre les autres. Hein. La croyance est la croyance en une vérité ultime. La croyance que si on obéit à cette vérité ultime, on méritera une récompense future. Ben, les valeurs, c'est l'obéissance, l'ordre, pour les valeurs positives.
Les valeurs négatives, c'est plutôt de l'intolérance, le dogmatisme, un système punitif sévère. Alors, les structures sociales qui sont apparues à cette époque-là sont de type pyramidal, hiérarchique, bureaucratique. Alors, c'est l'époque, c'est le début de l'histoire, donc de l'invention de l'écriture, de l'architecture. Donc, on voit naître les villes. C'est l'apparition de toutes les religions monothéistes, du patriarcat, et donc de l'idée que chacun doit être à sa place. Alors, qu'est-ce qui va entraîner un changement de niveau de conscience? C'est la lassitude d'attendre après une récompense à laquelle on ne croit plus. Et y a-t-il des sociétés qui vivent encore à ce niveau de conscience? Les États théocratiques, donc il y a le Vatican, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Bhoutan qui se trouve là-dedans. Après, il y a de nombreux pays qui ont encore des éléments théocratiques, comme l'Angleterre, la Norvège. Il y a aussi l'État d'Utah aux États-Unis avec les Mormons et Israël aussi. On peut se poser aussi la question des États-Unis. Les États-Unis avec sa mention In God We Trust sur ses billets de banque. Mhm. Le fait que le président jure sur la Bible, le fait qu'il fasse des appels à la prière à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Alors, que reste-t-il de ce niveau de conscience dans la suite de notre développement? Donc, dans les sociétés, ce qui reste, c'est les administrations publiques. Par contre, nous, dans notre développement, à titre individuel, c'est par exemple typiquement l'obéissance à l'autorité d'une entreprise. Alors, le niveau de conscience suivant est rationnel. Quel est l'environnement et les conditions de vie de ce niveau? Il faut avoir résolu les besoins précédents, à savoir se soumettre à une vérité ultime, croire à une vérité ultime et s'y soumettre pour obtenir une récompense. Naît de nouveaux besoins, le besoin d'autonomie, le besoin de réalisation de soi. Quelles sociétés historiques ont vécu dans de telles conditions? Bien, nous sommes dans ce niveau de conscience aujourd'hui, actuellement, hein, en tout cas aux États-Unis et en Europe. En fait, tout a commencé à la Renaissance. Donc, il y a eu aussi la réforme. Après, déjà, la réforme, elle introduisait une contestation des dogmes religieux de l'époque, hein, du catholicisme. Donc, on commence à être dans la contestation des dogmes. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que la science, la démarche scientifique va remplacer les écritures pour avoir accès au savoir et aux connaissances. Hein. On va utiliser la démarche scientifique. Donc on est au début des grandes découvertes, des inventions. Donc on va connaître les différentes révolutions industrielles, mais également les révolutions sociales. Et petit à petit, on va accéder à la société de consommation d'aujourd'hui. Et donc, l'abondance que nous vivons, l'accès facile à l'information et aux connaissances. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde hyper connecté. À quelle étape de notre développement personnel ce niveau correspond-il? Ça correspond à l'étape de l'adolescence et du début de la vie active. Peux-tu nous décrire maintenant les quatre cadrans du modèle Aqual correspondant à ce niveau? Alors, la pensée au niveau rationnel est multiple. Les sentiments sont du type l'ambition, la réussite, les capacités cérébrales sont de type stratégique, les comportements sont de type la recherche de performance, l'apprentissage, la curiosité intellectuelle, la compétition aussi. Alors la croyance au niveau de conscience rationnelle, c'est l'accumulation de biens matériels qui permet l'accès au bonheur. Les valeurs positives sont la performance, la réussite. Les valeurs négatives sont plutôt l'avidité, la cupidité, le manque de vision. Les structures sociales sont plutôt de type stratégique. Hein, c'est les sociétés capitalistes que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes aussi en train de modifier notre environnement et nos conditions de vie, cette fois-ci à l'échelle de la planète tout entière. Oui, nous sommes tous au courant hein, de ces problématiques sociétales actuelles. Nous avons consommé énormément d'énergie fossile, le gaz, le charbon et surtout le pétrole là, actuellement. Et donc nous savons que cela a contribué à l'émission de gaz à effet de serre en quantité
donc qui déclenche un réchauffement du climat, la fonte des glaces, au niveau des calottes polaires, des glaciers, la montée des eaux. Nous connaissons les premiers réfugiés climatiques. Voilà, alors on connaît aussi les événements climatiques extrêmes, les feux de forêt, les inégalités croissantes. Donc on a aussi consommé énormément nos ressources. Donc nous connaissons actuellement des tensions internationales autour de ça, le risque de guerre. Voilà, donc effectivement, nous avons modifié nos conditions de vie de cette façon-là. Et donc, nous avons découvert que finalement, euh, ce niveau de conscience est plutôt égoïste, il est dur, et donc on ressent plutôt un vide, et il a créé aussi beaucoup de solitude. Sommes-nous à l'aube d'un changement de niveau de conscience? Effectivement, ce niveau de conscience s'appelle pluraliste, qui correspond au besoin aujourd'hui de se reconnecter les uns avec les autres, de recréer du lien, le besoin d'élaborer une éthique globale, le besoin aussi de se tourner aussi vers des principes écologiques. Alors, ce niveau de conscience est en cours d'émergence dans les pays de l'Europe du Nord, les démocraties de l'Europe du Nord, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède. Sinon, à titre individuel, ailleurs, hein, dans les autres pays, il y a des individus qui sont aussi à ce niveau de conscience. Alors, décris-nous maintenant les quatre cadrans du modèle Aqual correspondant à ce niveau. La pensée à ce niveau de conscience pluraliste et relativiste, il n'y a pas de vérité unique avec un V majuscule, il y a des vérités. En fait, on accepte tous les points de vue. Le type de sentiment, bah, il devient communautaire. Les capacités cérébrales sont empathiques, tolérantes. Les comportements, ben, c'est la recherche de réseaux, constituer des réseaux pour avoir des relations harmonieuses. La croyance, c'est puisque nous vivons sur une terre unique, les ressources sont donc communes. Les valeurs positives sont de type bienveillante, tolérante, communautaire. Les valeurs négatives, c'est l'inertie du consensus qu'on recherche à chaque fois. Ça peut bloquer des situations. Ou si on est plutôt dans le consentement, ben, c'est la lenteur de ce processus. Donc les structures sociales qui émergent à ce niveau de conscience, elles sont de type sociocratique, c'est-à-dire on va chercher plutôt une gouvernance partagée. Donc il va y avoir de la gouvernance horizontale. Euh, donc on va être aussi dans des structures sociales qui sont tolérantes par rapport aux grands sujets de société, l'utilisation des drogues douces, l'euthanasie, le droit des communautés homosexuelles. Tu as donc terminé de nous décrire les niveaux de conscience du premier cycle de la spirale dynamique. Peux-tu nous résumer ton message? Alors, en résumé, donc, ce qu'il y a à comprendre avec la spirale dynamique, c'est que le développement personnel individuel et le développement de l'histoire se fait corrélativement, en fait, hein. Mm. Et donc, en suivant des étapes bien précises, qui sont des étapes chronologiques. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre un niveau de conscience sans avoir vécu tous les autres précédemment et dans l'ordre. Ces niveaux de conscience en plus, se développe d'une manière particulière. En changeant de niveau de conscience, on transcende le précédent et on l'inclut. Donc, je le rappelle, hein, on l'avait dit tout à l'heure, donc dans une structure de type poupée russe. Les niveaux de conscience s'ajoutent en englobant, en incluant tous les niveaux précédents. Tous les niveaux de conscience qui sont déjà apparus chez un individu peuvent être activés. Donc la question est de savoir si on active les parties positives du niveau de conscience adapté à la situation que nous vivons. La question peut être parfois, est-ce que du coup je ne dois pas passer à un autre niveau de conscience par rapport aux défis présents? Dans un coaching, ce qui est intéressant, c'est de faire ce parallèle entre les cadrans Aqual et la spirale dynamique, donc d'identifier du coup le niveau de conscience dans lequel nous sommes et savoir s'il est adapté à la situation que nous sommes en train de vivre, à la problématique. Et donc prendre conscience de la possibilité d'une évolution individuelle par rapport à ces niveaux de conscience pour sortir de notre problématique, trouver une solution Mhm. et trouver des solutions innovantes, soit un nouveau niveau de conscience ou une adaptation à nos conditions de vie. Il n'y a pas de hiérarchie de valeurs.
entre les niveaux de conscience, hein. Il y a juste une hiérarchie temporelle. Alors, il faut savoir qu'il y a un second cycle, on a vu que le premier cycle. Donc, on a déjà étudié les niveaux de conscience du second cycle. On en a surtout étudié deux, l'intégratif et l'holistique. Alors, je vous invite à vous reporter à ma playlist Exploration de la spirale dynamique, dans laquelle j'ai détaillé déjà ces deux nouveaux niveaux de conscience du second cycle. Et j'approfondis tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui. Merci Jérôme. De quoi vas-tu nous parler dans ta prochaine vidéo? Dans ma prochaine vidéo, je vais aborder le processus de changement qu'on appelle racine carrée, qui découle justement de ce modèle de la spirale dynamique. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. À bientôt Jérôme.